L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire qui s'est passée au Cameroun. Et c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'une femme que nous allons appeler Hélène. Alors imaginez-vous, vous êtes une femme et vous faites la rencontre d'un homme de 35 ans. Un homme très riche qui prend bien soin de vous et qui vous donne tout ce que vous voulez. Voiture, voyage, virement, bref, vous l'avez compris, tout est rose. Et vous êtes une jeune femme de 25 ans, vous êtes très belle. Alors vous décidez de vous mettre en couple avec cet homme-là. Et à partir de là, on pourrait dire que vous avez réussi ou croire alors que Dieu vous a béni. Mais détrompez-vous parce que ça ne va pas se passer comme ça. Mais avant de vous raconter cette histoire, je vous invite à vous abonner à la page et à liker la vidéo. Alors, à l'époque où se passe cette histoire, Hélène est étudiante à Yaoundé dans une université de la place. Elle est également servante dans un bar pendant son temps libre. Et c'est dans ce bar qu'elle va faire la rencontre d'un homme que nous allons appeler ici Justin. Donc Justin a l'habitude d'aller boire dans ce bar et Hélène a l'habitude de servir Justin. Donc vous comprenez déjà que le courant passe bien entre les deux. Et ils décident de se voir ailleurs que dans le bar. Donc de se voir de temps en temps ailleurs que dans ce bar-là. Et c'est comme ça que quelques mois plus tard, ils se mettent en couple. Jusque-là, tout va bien. Hélène quitte même d'ailleurs ses études pour aller vivre avec Justin. Justin lui donne tout ce qu'elle veut, donc elle ne voit plus l'intérêt de continuer ses études, quoi. Et c'est comme ça que commence la vie de rêve d'Hélène. Entre voyages, bijoux de luxe, resto chic, voiture, enfin tout ce qui est joli là, quoi. Et elle fait ça, elle ne se pose même pas la question de d'où vient son argent, comment est-ce qu'il fait pour gagner de l'argent. Elle ne demande rien, pour elle tout est normal. Jusqu'à ce que un matin, elle fait la découverte de quelque chose. En fait, ça devait faire plus d'un an qu'elle était en couple avec Justin. Et elle n'avait pas encore rencontré ses beaux-parents, quoi. Donc ils organisent un voyage pour aller à l'ouest du Cameroun, parce que c'est à l'ouest que le village de Justin était. Lorsqu'ils arrivent dans son village, la mère de Justin les accueille très très bien. Elle passe quelques jours là-bas sans problème. Et comme son village à elle n'était pas très loin de là, la mère de Justin nous propose alors d'aller passer la nuit là-bas, histoire de saluer sa famille, quoi, ses proches, et de revenir le lendemain. Donc elle accepte pas. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que le lendemain, elle est venue plus tôt que prévu. Elle est rentrée très vite le matin. Et comme elle avait le double des clés, elle a juste ouvert la porte. Et lorsqu'elle ouvre la porte, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle trouve sa belle-mère nue, avec son fils lui aussi nu. Et là, elle crie de toutes ses forces. Elle se met à pleurer comme un bébé. Elle fait tellement de bruit que ça réveille les voisins et ça hâte. Et ça fait en fait venir les gens. Les gens sont venus voir ce qui se passe, quoi. Vous savez, on est un continent. Quand il y a une situation comme ça, les gens viennent toujours pour voir. Et là, on pourrait croire qu'ils se sont mis à pleurer, qu'ils ont demandé pardon, qu'ils ont cherché des excuses de Marx pour dire que non, voilà pourquoi on a fait ça. Non, pas du tout. En réalité, la belle-mère, sa belle-mère a juste mis un pain et elle a dit à tous ces gens qui étaient là, elle les a dit avec un ton ferme et menaçant: vous avez vu ce que vous avez vu. Maintenant, fichez le camp de chez moi et attendez que je sois sur vous pour me poser des questions. Et elle a continué en disant que, et toi ma chère, qu'est-ce que tu pensais? Tu croyais qu'il prenait l'argent là où pour t'acheter toutes ces bonnes choses là? Mon fils souffre énormément et il fait ma fierté. Je ne peux pas le laisser mourir pour une histoire aussi banale. Même s'il fallait le faire chaque jour, je le ferai. Non, Yohann, que tu as compris. Et là, normalement, je dis bien normalement, toute bonne femme devrait tout simplement dire: d'accord, moi je vous laisse. Je ne suis plus moi dedans. Je prends mes affaires et je me barre d'ici. Mais ça, c'est mal connaître la cupidité des femmes du Cameroun. Parce que oui, elle a accepté de rester avec Justin malgré tout ça. Ils ont continué la relation normalement. Quel courage. J'aimerais qu'on applaudisse un peu pour elle. Non, je plaisante. On ne peut pas encourager quand même ce genre de bêtises. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Sa bêtise ne s'arrête pas là. Lorsqu'il rentre à Yaoundé, son mari lui dit: bon, madame, maintenant que tu connais mes secrets, désormais je ne vais plus te prendre normalement. Je vais te prendre à la cime 2. Et vous pensez qu'elle a refusé? Raté, elle n'a pas refusé. Malgré que c'était difficile au début, la conne n'a pas refusé. Elle a fait ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Elle s'est rendue compte que non. Qu'elle ne pouvait plus supporter, que c'était plus fort qu'elle. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle ne maîtrise pas. Comme elle pensait qu'elle maîtrisait là. Non, qu'elle ne maîtrisait pas. Que c'est plus fort qu'elle. C'est comme ça qu'elle quitte alors Justin et qu'elle rentre à sa vie ordinaire. Elle trouve un travail dans un secrétariat et elle commence à gagner sa vie normalement. Alors le temps passe, beaucoup de temps passe. Et un jour, elle reçoit une nouvelle d'une de ses anciennes amies qui lui dit que bon, enfin, son ex-mari qu'elle connaît là, il est devenu fou et qu'il est rentré dans son village. Voici ainsi raconter l'histoire d'Hélène. Bon, moi, mon commentaire,
Mon commentaire dans cette histoire, c'est que pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie quand elle a découvert cette scène macabre, je pourrais dire horrible ce matin? Pourquoi elle n'est pas partie tout simplement? Elle est restée foudre pour la banque, ou bien c'est l'argent là comme ça. Mais franchement, les filles ont beaucoup de cœur. Hein. Bref, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Tout ce que je fais, c'est juste pour sensibiliser moi. Mais honnêtement, les gars, quand ça devient facile quand même, là, quand ça devient facile à méfier, parce que rien n'est gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas possible de gagner sa vie honnêtement ou de devenir riche honnêtement, mais franchement, quand c'est facile, méfiez-vous. Bon, c'était la fin de cette histoire. Et si tu l'as aimé, je t'invite à me laisser un pouce bleu et à t'abonner à la page. Je publie chaque semaine une vidéo. Donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.